tu peux me répéter ce que tu dis? En gros, je perds mon temps à écouter juste des conférences sur YouTube, histoire de me cultiver pendant que je travaille, parce que finalement, le podcast consommerait nettement moins de bande passante, donc c'est pas écologique finalement. Donc déjà, je suis pas crédible dans mon truc. C'est pas tellement une question de temps, hein, c'est une question de consommation sur les serveurs et tout. Donc c'est vrai que si la personne qu'on écoute propose un podcast sur Spotify ou autre, enfin sur un lecteur de podcast où il n'y a pas de vidéo, c'est plus intéressant de l'écouter déjà comme ça. Puisque là, quand on écoute sur YouTube en faisant autre chose, la vidéo elle se télécharge quand même si c'est une image fixe, mais elle est téléchargée en haute qualité pour rien, puisqu'on ne le regarde même pas, en fait on fait que écouter. Et quand on écoute de la musique sur YouTube, c'est pareil. On écoute la musique, on fait autre chose, mais la vidéo elle est quand même, elle tourne quand même. Donc on est en train d'utiliser de la bande passante sur sa consommation internet, mais pas seulement. On utilise la bande passante du serveur aussi. On utilise les serveurs de Google, dans ce cas-ci quand c'est YouTube. On les utilise pour pas grand-chose en fait, puisqu'on pourrait très bien écouter juste la musique. Si c'est de la musique, on écoute toujours la même musique par exemple, il faut soit télécharger ou en tout cas ou acheter ou télécharger sur son disque dur la musique et la réécouter chaque fois sur son propre disque dur et pas refaire tourner chaque fois les serveurs pour réécouter la même chose. Ça, voilà, c'est des choses, bon après il faut y penser, on est habitué, voilà, faut pas se jeter la pierre non plus, mais déjà penser à ça, c'est déjà pas mal quoi. Ouais, tu vois, tout à l'heure j'étais en train de vider ma messagerie comme une dingue, mais finalement quand j'observe à nouveau en y réfléchissant à deux fois mais ma consommation, finalement je me déplace à vélo. Là c'est même plus le vélo électrique pour le moment, mais je me déplace à vélo, je me chauffe au bois, j'essaye d'être dans d'une dynamique digitale un peu raisonnée, en tout cas au niveau récréatif. J'ai pas Netflix ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'écoute pas mal de conférences parce que ici je suis quand même isolée dans mon activité, dans mon domaine. Et donc justement c'est de ça dont on voulait parler. Là on est autour du feu tranquille, il fait super froid. Ça fait 3 jours qu'on fait du feu de manière assez conséquente, même intensive, jusqu'à avoir près d'1 mètre de braise sur le centre du foyer. Tout simplement parce que nous sommes en train de réchauffer un peu le verger. Oui, on chauffe les nuages et les oiseaux, peut-être, mais c'est également une façon de réchauffer l'atmosphère du verger en vue de sauver les fruitiers du gel. Et pendant qu'on est là en direct du parc des Sauvageons, pour une petite séquence qu'on pourrait appeler Rats des villes et Rats des champs. Alors il y a un Belge et un Français, on vous laisse deviner lesquels sont lesquels, mais le truc c'est que moi je suis dans un mode un peu de faire revenir un conservatoire de plantes au naturel et essayer de faire vivre ça, de proposer des savoir-faire oubliés, de la ressourcerie, de l'art-thérapie en plus des soins et de ma formulation cosmétique. Donc, puisque ça veut aussi dire de travailler tranquillement de chez soi, si possible, même si c'est pas en liberté financière, en tout cas en liberté du côté des transports. Et en termes aussi de choix de vie, on essaye de voir comment on fait passer le truc pour que ce soit confortable. Et justement, Olivier, toi, tu te demandes, moi ça fait 3 ans que j'ai avancé, j'ai sauté le pas, même si j'ai déjà grandi un peu dans cet environnement un peu particulier et rustique. Donc une forme d'autonomie, survivalisme, je connais. Et après, il y a l'écologie personnelle et il y a aussi l'écologie du nous tous ensemble, comme tu disais. Donc finalement, ça me met une claque quand tu me dis ça. J'aurais dû y penser toute seule. Mais finalement, toi, tu viens pour apprendre à faire des feux et voir quelle est la dure réalité de la vie quand on est en mode sauvageon dans un parc autonome, ou presque, ou en tout cas, on passe de le devenir. On parle des panneaux solaires, on parle de poules, on parle d'éducation des animaux et de comment on va apprendre, si on peut travailler là, parce qu'il fait quand même froid pour le jardin. Heureusement qu'on est à côté du feu. Ouais, mais bon, finalement, c'est toi qui me donnes une grosse leçon d'écologie appliquée, finalement, quand tu me dis ça. Ouais, si on veut. Et pourtant, toi, t'hésites à réfléchir au niveau de
ton fonctionnement à un nouveau mode de vie. Ouais, en tout cas tu as été visionnaire, puisque là, depuis ici 1 an ou 2, on se rend compte de certaines choses qui vont plus très bien on s'en rendait déjà compte avant, mais disons qu'ici c'est évident qu'il y a certaines choses qui se passent pas bien au niveau du monde et tout ça. Enfin, on voit les guerres, tout ça, on n'est pas certain. Puis que les climat, informations qui sont données dans les médias sont bonnes, sont réelles parfois, c'est un peu tronqué. Enfin voilà, on va parler plus loin sur ce sujet, mais en tout cas il y a des choses bizarres, on va dire, qui se passent. Puis on a des bonnes raisons d'être inquiet sur la météo là, quand on voit 2 années de suite potentiellement sans fruits. Oui, si il y a ça gèle, ça, il y a ça aussi. Enfin voilà. Donc là, le fait d'être dans un lieu où on peut, on l'est peut-être pas tout de suite, mais où on peut être autonome au niveau alimentaire, au niveau peut-être énergétique, ou en tout cas peut-être pas être 100% autonome, mais être de plus en plus autonome. On va pas aller jusqu'à dire qu'on est survivaliste, mais presque, dans certains cas. on sait mettre des pulls, par ça exemple. paraît d'être la bonne solution pour plein de problèmes. Ça résout plein de problèmes. Ça résout un problème écologique. Ça résout un problème économique, puisque si on produit sa propre électricité, par exemple avec des panneaux solaires, on ne doit plus payer l'électricité ou moins aux fournisseurs d'électricité. Enfin voilà, toutes des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est la solution qui satisfait tout ce qu'on peut entendre. Si on a peur, je ne sais pas, si on a peur du nouvel ordre mondial ou je ne sais pas quoi, aussi, si on est plus autonome, on est moins économique, tout simplement. Oui, voilà, on va être moins impacté en fait. Donc l'autonomie et tout ça, c'est la solution vraiment, quoi. D'accord. Ouais, mais autonomie, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ouais. Mais déjà, oui, augmenter en tout cas son autonomie, être 100% autonome, c'est encore autre chose. Mais voilà. Ouais. Tu vois, moi, au niveau de l'autonomie, ça a l'air bête, mais ici, c'est quand même assez grand. Forcément, il faut un minimum pour sa sécurité. Et j'ai, entre autres, un chien. Ouais, même 2. Je suis autonome en sonnette, tu vois. Du coup, j'économise de l'électricité. Et pour on t'a entendu. Et du coup, pour ne serait-ce que, pas seulement pour la garde, mais pour la compagnie, parce que mine de rien, tiens, viens prendre ça, viens. Pour la compagnie, justement, on peut être super isolé, parfois pendant plusieurs jours, parfois sans voiture, parce qu'il y a quand même une réalité dans l'histoire d'être autonome. C'est pas juste, on y va, tout le monde il est beau, il est gentil, on fait du yoga et on porte des sarouels. On aime marcher pieds nus, certains. Toi, t'as appris un peu récemment, mais finalement, c'est quoi être autonome ? Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, ouais. C'est ça. Donc ça commence par quoi ? Il y a la liberté financière. Mais c'est quoi la liberté financière ? Parce que il y a le troc aussi. Bon, il n'y a pas que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait l'autonomie ? Oui, on peut envisager des nouveaux modes de fonctionnement aussi. C'est vrai que si on est... Après, ça dépend. La communauté, on peut la créer, mais si on est déjà dans une communauté de gens qui sont ouverts à ça, ouverts au nouveau monde, comme on dit, au nouveau fonctionnement et tout, il y a déjà le don. On peut donner des choses sans attendre que la même personne donne en retour. Il y a d'ailleurs déjà des collectifs qui font ça. Ça circulera toujours. Voilà, on fait un don ou un don de service aussi. On peut très bien vivre sans argent en fait, mais évidemment il faut être une communauté. Mais c'est pas obligatoirement la même personne qui va rendre. En fait, on fait, on va dire que par exemple, quelqu'un va faire le jardin chez quelqu'un. C'est pas spécialement cette personne qui va payer entre guillemets la personne avec un service, mais il va peut-être recevoir après une information de quelqu'un d'autre du groupe, etc. Voilà, c'est des échanges. C'est vraiment le don sans rien attendre en retour, mais on te rend l'appareil, même si c'est quelqu'un d'autre en fait. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Changement de fonctionnement. Si on reste dans l'argent, déjà être son propre patron, être entrepreneur, ça peut déjà être une solution. Avoir de partenariats. Ou en tout cas l'avoir prévu, quoi. Voilà, c'est ça. Ou en associatif. On est toujours plus autonome quand on fait son propre business, on va dire, que si on est employé chez quelqu'un, chez un patron, et qu'on doit aller au bureau de 8h à 17h
tous les jours du lundi au vendredi. Avec le transport, les bouchons et le prix de l'essence. En plus, quoi. Alors après, on va dire qu'il y a le télétravail, mais il n'est pas tout le temps accepté partout, même sauf quand on est obligé. Mais après, les patrons demandent de revenir au bureau. Voilà, donc c'est... et même le télétravail, si jamais après tu es licencié ou l'entreprise ferme, c'est pas spécialement sécurisé d'être employé ou ouvrier. On le croit, mais c'est pas le cas avec toute la crise qui arrive. Les entreprises peuvent fermer, donc avoir sa propre entreprise, si on a vraiment évidemment une activité ou quelque chose qui fonctionne bien et qui est pérenne, ça aussi, mais on est plus autonome que si on travaille pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et justement, toi, tu accompagnes des entrepreneurs dont j'ai fait partie pour organiser un petit peu mieux la stratégie digitale, le fonctionnement, la compréhension des outils à utiliser, au-delà du marketing, mais aussi dans le fait de faire passer correctement son message. Et c'est vrai que au départ, quand on s'est rencontrés, tu te souviens, il y avait cette demande constante sur les sites internet, le WordPress, les outils, le retargeting, Facebook, etc. et l'automatisation de certains process de communication. Et puis c'est vrai qu'on a toujours été, on s'est assez bien compris là-dessus parce qu'on a souvent été frileux sur la mise en œuvre. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Et c'est ça. Tu peux m'en reparler un petit peu ? Oui, je ne sais plus trop ce qu'on avait dit sur le sujet, mais en tout cas, quand on fait une entreprise, oui, l'intention elle est importante, évidemment. Faire ça d'une manière honnête, en voulant vraiment aider les gens. Et on peut utiliser en fait les outils, les mêmes outils que quelqu'un qui ferait un marketing agressif ou autre, mais en utilisant ça d'une manière intéressante, d'une manière éthique, on va dire, d'une manière intéressante, et en voulant aider les gens. Mais on peut malgré tout automatiser son business, peut-être pas à 100%, ça dépend quel business, mais il y a moyen d'automatiser une partie. Et comme ça, si on automatise, je vais dire, ça séquence email ou autre, pendant ce temps-là, on peut s'occuper de cultiver des choses. Préparer son repli, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. Et justement, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais comment tu vois, toi, aujourd'hui, le niveau de mobilisation effectif dans le concret? Je ne parle pas juste les gens qui s'écoutent parler comme moi, je peux le faire aussi, bien sûr, mais des gens qui se mobilisent autour du zéro déchet, autour des produits naturels, autour d'une vie peut-être plus simple, en slow cosmétique par exemple. Comment tu vois le truc, quoi? Comment tu vois un peu la communauté qui se mobilise de manière concrète? Enfin, qu'est-ce que tu vois, toi, comme type de mobilisation? Parce que moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu de mobilisation. J'ai vu beaucoup de gens qui parlent, qui s'échangent des bénédictions, qui se tirent les cartes, qui s'échangent des belles citations, qui du coup mettent beaucoup de pouces sur des choses. Enfin, moi, je suis peintre en plus, donc je le fais aussi, la course au like, et puis voilà, mais j'ai fait beaucoup de cours en visio, j'ai énormément pris l'avion avant, mais c'est vrai que débrayer un petit peu et être à la campagne dans un cadre où tu peux être, tu vois, c'est... Je pense que c'est difficile de se rendre compte aussi quand on est dans des groupes sur les réseaux sociaux où on parle de tous ces sujets, et alors on voit les gens, ils partagent des choses... Ils transfèrent des trucs qui recopient d'ailleurs, ou ils partagent des publications qui viennent de quelqu'un d'autre. Mais on ne sait pas qui est derrière. Peut-être que la personne, elle est quand même déjà une partie autonome. Donc il y a déjà ça. On ne sait pas en fait. On a l'impression que les gens, ils font rien parce qu'ils ils partagent des choses et ils font du blabla sur les groupes. Mais peut-être qu'à côté de ça, ils font peut-être quand même des choses qu'on ne sait pas. Parce que si on ne connaît pas la personne en vrai, on ne sait pas ce qu'elle fait en vrai. Donc il y a déjà ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les groupes, qui donc sont conscients, et c'est la première étape en fait, c'est de prendre conscience. Moi, je suis dans cette étape-là aussi, parce qu'en fait, je suis toujours pas, j'ai encore rien fait en vrai. On pourrait dire que c'est les rêveurs d'un côté ou les gens en attente d'orientation de l'autre, quelque part. Oui, je pense que c'est pas facile de dire, je vais quitter là l'endroit où je suis, je vais
acheter ou louer ou partager Ou vivre un autre terrain, chose, quoi. ou être en colocation, ou être... Voilà, mais il faut prendre la décision de bouger de chez soi et de vivre autrement. Et ça, je crois que c'est vraiment pas très facile. En plus, il y a des personnes qui ont des enfants, etc. Donc c'est encore plus compliqué. On est parfois... Bon, ben, on a toutes ces connaissances dans une région, donc changer de région, ça peut aussi peut-être poser problème. On se pose la question... On se pose la question de changer carrément de mode de vie, genre éco-village ou autre, ou bien de rester plus ou moins dans le classique, mais en version autonome. Enfin, il y a tellement de possibilités, je crois, aussi. Ou d'avoir des lieux de repli, même ponctuels, comme ici. Aussi, en attendant, je vais dire, d'avoir son propre endroit, je pense qu'une solution, c'est d'avoir une solution de repli, voilà, c'est ça, de dire, ben, voilà, en cas où il y aurait vraiment un problème, on parle de blackout, on parle que Internet pourrait couper, on parle que l'électricité pourrait couper, c'est du conditionnel, mais ça pourrait arriver. L'argent, l'euro pourrait tomber, ça pourrait arriver aussi, pourrait avoir une crise économique, les banques pourraient faire faillite. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient arriver. On ne sait pas ce qui pourrait réellement arriver ou ce qui va réellement arriver. Personne ne connaît l'avenir, hein. Même les gens qui font des vidéos sur YouTube et qui disent il va arriver ça et ça, bah, ils ne connaissent pas l'avenir. Hein. Je pense que personne ne connaît l'avenir à 100%. Même ceux qui reçoivent des messages ou autres, bah, ils reçoivent des messages, mais on regarde quelqu'un d'autre qui reçoit des messages, il reçoit des autres messages. Donc bon, voilà. C'est des transferts et les journalistes font plus trop leur boulot. Et ça tweet et ça retweet. Là, les journalistes, c'est encore un autre truc. Mais oui, on parlait de ça tout à l'heure ou hier, effectivement. Malheureusement, les journalistes de la presse traditionnelle, bon, on ne va pas faire de généralité, on va pas se les mettre à dos, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de recopiage. On reçoit des dépêches des agences de presse, on les recopie quasiment mot pour mot même. On fait des copier-coller. On fait des copier-coller. On recopie des tweets des célébrités, on les commente. Et tout d'un coup, ça devient l'actu du moment. Et c'est l'actu du moment pour bien ne plus penser au reste. Alors que des cours pour nous aider à faire pousser des carottes dans un jardin, ça serait plus efficace. Alors qu'il y a quand même des choses à dire, hein, je ne sais pas, la gestion depuis 2 ans du Covid et tout ça, il y a quand même des choses à dire. Mais bon, après, il y a eu une période ici, plus récente, où on commence à avoir quelques journalistes qui commencent à dire des petites choses, mais ça reste toujours, pas trop, on va pas trop ruer dans les brancards quand même. C'est plus des lucioles que des feux d'artifice. Voilà, faut pas oublier que tous les médias sont financés par les mêmes personnes tout en haut. Bon, ça, c'est pas du complotisme, hein, c'est la réalité. Il suffit de regarder qui est actionnaire de la société. Hein. Donc, bon, en France, je connais moins bien les médias, mais en Belgique, bon, déjà, ils sont regroupés par groupe, comme partout. Donc, déjà, plusieurs journaux qui appartiennent au même groupe, donc déjà, ça, c'est clair. Et après, tout au-dessus, même les groupes qui sont soi-disant en concurrence, bah, ils sont finalement tout en haut financés par les mêmes milliardaires ou je sais pas comment on dit, multimilliardaires. Tout en haut, hein, je parle vraiment de tout en haut. Hein, quand on va à la société mère, il y a une enquête qui a été faite d'ailleurs là-dessus. Hein, il y a 3-4 sociétés là, qui sont actionnaires on pourrait presque dire du monde entier. Quoi, voilà. Ouais, mais avec tout ça, tu vois, il y a encore des gens, quand on en parle, et que je leur parle de ce grand géant de la vente en ligne, je ne vais même pas le nommer pour pas lui faire... Voilà, mais... quand je lui dis, mais non, mais moi, ça fait plus un moment, je ne commande plus là, parce que ne serait-ce que quand j'ai testé les matières premières, c'était pas du tout, même en bio, ce que je voulais pour mes formulations. C'était absolument pas stable, et donc j'ai préféré fermer ma boîte, puis il y a eu le Covid et tout, donc de toute façon, il y a eu tout d'un coup. Mais quand tu vois la conjoncture, c'est même pas pour critiquer le quoi qu'il en coûte ou quoi, parce que moi, j'ai pas eu d'aide, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on parle des réalités... brut de décoffrage, tu vois, on a la campagne ici. Et voilà, et quand on parle de l'effondrement là, économique, machin, je me dis, regarde, bon, j'ai un endroit où dormir, certes, mais j'ai pas d'économie, je consomme pas, j'ai pas de voiture, bon, à part Internet, bien sûr, ça, franchement, j'ai du mal à sortir de là, mais regarde, je me sens même pas concernée par l'économie, puisque financièrement, j'arrive pas à m'inscrire dedans, tu vois, de manière à ce que ça me permette tu vois, de faire autre chose que de vraiment essayer d'économiser de toutes parts, quoi. Donc,
Mais finalement, ici, c'est autonome ou presque, parce qu'on arrive à gérer au niveau du bois. Bon, pour l'eau, c'est pas encore ça. Les panneaux solaires, ça va venir. Mais j'ai lu récemment le livre de la chaîne, donc de Björn Duval, de ma chaîne Ma ferme autonome. Et le livre s'appelle Vivre sans argent. Franchement, j'ai bien aimé. Vraiment beaucoup. J'ai appris plein de choses. J'ai révisé des petits trucs. J'ai été jalouse de l'appareil pour battre le beurre et tout. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment chouettes. Et vu de mon quotidien depuis presque petite, tu vois, j'ai l'habitude des endroits où il fait froid, avec des gros pulls. Donc là, d'ailleurs, il faudrait vraiment dire qu'entre le cachemire, l'alpaga et la pure laine, il y a l'embarras du choix pour avoir des beaux trucs, mais c'est beaucoup plus chaud que la polaire. Regarde, quand tu viens, tu m'empruntes un gros truc parce que c'est parfois trop froid, tu vois. Parce que ça peut être hardcore. On a beau être tenté et se dire « Ah, c'est beau, c'est beau ». Dans la réalité des faits, si on veut chercher à faire quelques économies, surtout au début du projet, ne serait-ce que le temps d'arriver à se permettre l'isolation. Parce en plus, c'est revenir au naturel. Voilà, donc, tout, encore une fois, tout va dans le même sens, en fait. Ça va dans le même sens, mais il faut vraiment avoir intégré que, à la fin, c'est même débrayé par rapport à un système qui n'est plus forcément le nôtre. Donc, quand le gars me dit « Ah ouais, vous ne consommez plus jamais auprès de ces trucs-là, mais il est où le problème? Parce que moi, ça va me permettre d'être super ouvert au monde, etc. etc. » Il a raison en soi, je comprends. Mais c'est vrai que ça suppose déjà de repenser ces comportements-là, parce qu'être à la campagne et être isolé, ça veut dire certaines choses, en termes de rythme, en termes de discipline, en termes de gestion de la chaleur, du feu, comme on a vu. Pour le moment ici, en plus, où c'est pas très bien isolé. Gestion de l'approvisionnement, gestion de la logistique, que ce soit les courriers... Ça me fait penser à un truc, ce qu'on parle ici, on parle d'autonomie. Être dépendant de grands groupes pour commander ces choses, que ce soit alimentaire ou même, on se dit, tiens, j'ai besoin d'une imprimante, par exemple. Bon, on est obligé de dépendre de quelqu'un. Mais entre dépendre d'un grand groupe ou bien dépendre d'un petit détaillant qui a dans sa ville, qui a des imprimantes en stock derrière, là, c'est déjà un peu plus autonome d'aller chez quelqu'un qui est dans la région. Qu'est-ce que je vais dire avec ça ? Pour l'alimentaire aussi, si on va au fermier du coin qu'on connaît, qui cultive ces choses, un producteur, c'est pas spécialement un fermier, mais un producteur de légumes ou autre, c'est beaucoup plus autonome, même si on ne produit pas soi-même, c'est beaucoup plus autonome d'aller c'est plus cohérent se fournir de bassin local, voilà, c'est ça, d'aller même chez un commerçant bio ou autre qui achète en local, parce que si jamais il y a un problème, et donc je parle d'autonomie, même si on pourrait dire que c'est pas d'autonomie, parce que s'il y a un problème avec les transports, ces réseaux-là seront peut-être plus sûrs, quoi. Par exemple, au supermarché, peut-être les rayons seront vides, ça s'est vu là, au début du Covid, tout ça, ça commençait à être vide. Mais si on va directement chez le producteur, c'est pas vide. Les carottes, elles n'arrêtent pas de pousser parce qu'on est confiné. Donc ça, je trouve que c'est malgré tout un début d'autonomie de déjà, et en plus c'est écologique, voilà. Peut-être pas économique, je sais pas, mais en tout cas... c'est plus résilient, etc., de connaître les producteurs ou les détaillants qui vendent des choses locales, quoi. Que ce soit en alimentaire ou même pour le reste. Bon, j'ai peut-être pris, avec l'exemple de l'imprimante, quelque chose qui n'était pas très... un exemple pas très parlant, puisque bon, l'imprimante, c'est pas spécialement... Voilà. Mais pour l'alimentaire, en tout cas, c'est clair. Essayer de trouver des producteurs, des artisans aussi, qui peuvent faire des choses, faire les outils ou autres... Et puis c'est une façon de se soutenir les uns les autres aussi. Ouais, voilà. Quoi qu'il se passe par la suite. Donc s'il y avait un blackout ou autre, si on sait où se trouve la ferme du coin pour aller chercher quelque chose, pour aller chercher un peu de nourriture ou autre, voilà. Tandis que le supermarché, soit il va être vide, soit il va être vandalisé. S'il y a des gros problèmes, s'il y a des problèmes que tout le monde se retrouve chez soi et que tout est fermé et tout, il va y avoir du vandalisme. Donc, d'une manière ou d'une autre, les supermarchés seront vides. Et peut-être que le fermier du coin, les gens n'y penseront pas tout de suite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça me semble plus autonome. Je veux dire, tout se rejoint, quoi. Ça me semble être plus autonome d'aller en local.
Oui, puis il y a quand même quelques petites choses qu'il faut dire au niveau de l'approvisionnement. Alors déjà, je précise, sans vouloir froisser personne, qu'après avoir été végétarienne, flexitarienne et puis peu importe tarienne en fait, j'aime manger et j'ai souvent eu des problèmes de poids. J'ai un tempérament sportif à la base. En tout cas, j'essaye. Mais après, il faut vraiment comprendre que moi, je suis pas végane non plus. Je m'occupe de mes animaux comme je peux. J'ai des chiens, des chats, des poules et parfois je leur parle mal. Donc on peut dire que c'est une forme de maltraitance. Après, j'essaye de faire de mon mieux, franchement, je les aime. J'essaye de les nourrir comme je peux en achetant les croquettes au plus près de chez moi. Vraiment, c'est à 400 mètres. Et les poules, c'est des graines. Il n'y a pas de granules spéciales pondeuses, des trucs étranges, bizarres. Par contre, elles ont énormément de déchets qu'on leur ramène ou qu'on récolte. Voilà. Mais c'est vrai que à mon avis, c'est intéressant de réfléchir à une source première de protéines de base. Ouais. Parce que de toute façon, sans vouloir froisser personne à nouveau, même si j'aime les jus, tout ça, j'ai même écrit un bouquin qui a été en fait plébiscité par Thierry Casasnovas, tu sais, sur le cheveu. Donc bien sûr, les soins, les brunch vitalité, les jus, tout, il n'y a pas de problème. Mais dans la réalité des faits, moi étant petite fille de paysan, je sais aussi que il y a une réalité physique de dépense des calories, même si on peut me démontrer plein de choses, pas de problème. Mais après 30 ou 40 ans, pas d'errance nutritionnelle, mais d'expérience, tu vois, nutritionnelle, que ce soit le jeûne, que ce soit la monodiète ou le cétogène de temps en temps, ou le pas de sucre, ou le « ah tiens, j'ai peut-être un candidat, ah tiens, j'ai des allergies, ah tiens, j'ai du stress, donc je digère mal, etc. » Il y a tout à prendre en compte, c'est vraiment tout un écosystème, il faut vraiment analyser, à mon sens, vraiment tous les risques potentiels et savoir à quel endroit, un peu comme dans une isolation d'un bâtiment, à quel endroit on va avoir des pertes énergétiques importantes et ne pas faire semblant de ne pas... c'est important d'être quand même vigilant à certaines choses en matière de santé, en matière de suivi de santé. Moi, il y a eu des moments où je ne pouvais pas me le permettre, c'était très compliqué. Quand tu n'as pas assez de protéines, tu as faim. Même si tu essayes de faire une discipline et tout, il y a forcément un moment où tu craques et tout. Puis en plus, quand tu manges trop de sucre, pour les femmes, le cycle est beaucoup plus compliqué et on n'a pas du tout la même énergie. Il faut vraiment comprendre. Oui, le but, c'est pas de remplacer les protéines par le sucre. Voilà, parce qu'après, grignotage, fatigue, coup de pompe. Bon, après, il y a des gens qui vont jusqu'à des blackouts, mais physiques, tu vois, où c'est juste plus possible. Ça m'est arrivé, on n'arrive plus bien à marcher, on n'arrive plus assis, et puis ça. Et dans l'ensemble, l'énergie de fond, tu sens un peu que le moteur a pris l'eau, tu vois. Ça redémarre, mais il y a toujours des gloup-gloup qui... C'est pas tout à fait frais comme direction. Tu vois, le cap n'est pas très net. Et du coup, l'énergie, elle est beaucoup trop fluctuante. Alors qu'avec une bonne source de protéines... Alors, nous, ici, ou alors, il y en a, ils prennent des compléments alimentaires pour suppléer. Oui, mais c'est encore une façon... sauf si c'est naturel, c'est encore une façon de consommer des pilules et des boîtes et des emballages, tu vois. Personnellement, j'aime pas, quoi. Oui, voilà. Faut aussi aller à la base. Ça me gêne de devoir prendre des compléments alimentaires alors qu'on a tout, normalement, de base. Quoi. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des bananes, mais il y a aussi les gens qui vont manger plutôt l'avocat, histoire d'avoir des bonnes graisses, Mais dans nos campagnes, on avait à l'origine des viandes, des trucs, des choses et des traditions sans cuisson, avec le salage, avec le fumage, comme on essaye de faire ici, même pour le poisson, où finalement on a moyen de donner du goût à la cuisine et d'apporter au niveau nutritionnel des choses sans se mettre en conflit avec quelque obédience que ce soit, tu vois. Mais ne pas oublier que quand tu manges trop de sucre, tu grignotes trop de sucre, tu vas être naturellement plus frileux parce que de toute façon ton système est ralenti, au niveau du fer c'est plus aussi efficace, musculairement parlant c'est comme une espèce un pétard mouillé, tu vois, et à la fin quoi, t'es fatigué, t'as pas l'énergie pour aller bêcher et arracher les trucs et porter du bois, faut des muscles quoi, tu vois. Il y a une discipline, ça t'empêche pas de sauter des repas ni d'avoir une vie dissolue parfois. Si tu as envie de te payer une cuite, allons-y, voilà, pourquoi pas, mais vraiment, ou même de faire autre chose, d'avoir même pour certains, pourquoi pas faire le ramadan, tu vois, parce qu'après tout, il y a
toute personne va avoir et des croyances et des pratiques et un entraînement dans son corps, tu vois. Mais il y a un moment, juste, au lieu d'être dans le dogme, vraiment observer, se regarder d'en haut et se dire non, là je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Non, là, la vaisselle, tant pis, quoi. Non, mais... écouter son corps et tout ça, quoi. Voilà, oui. Tu vois, c'est la base, hein, en fait. On n'y pense peut-être plus, mais c'est la base. c'est la base. Donc, si on a envie d'être autonome en jardin, même s'il faut travailler une fois pour toutes au niveau de la permaculture, enfin, une fois pour toutes, c'est vite dit, parce qu'il y a quand même un petit peu de maintenance, hein, surtout ici. Mais, bien sûr, planter des arbres, avoir un verger si c'est possible, le maximum de fruits pour avoir sur toute la saison de production en fait un échantillonnage assez sympa et pour les conserves et pour la consommation, pourquoi pas le partage, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire en pratique parce que tu prévois pas forcément le mildiou, tu prévois pas forcément le Covid, tu prévois pas forcément le confinement, tu prévois pas forcément les entorses et les problèmes que tu peux avoir si ton activité n'est pas pérenne, justement, tu vois, parce que tu n'as pas bien prévu ton système digital. Donc, c'est vraiment un écosystème de fond. En fait, il faut penser un peu à tous les éléments, quoi. Il faut penser un peu à tout, en fait. Et toi, c'est quoi tes freins, toi ? Qu'est-ce qui favoriserait le point de bascule, si c'était souhaitable, hein, quels sont les arguments qui finiraient de te convaincre pour aller dans l'autonomie ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, dans une recherche, déjà, une démarche différente un peu. Oui, en fait, c'est un peu difficile de changer ses habitudes, hein, parfois. Et je pense qu'on fait petit à petit. Hein, utiliser moins les données mobiles, par exemple. Déjà, en mobile, YouTube, ça c'est aussi... voilà. Mais ça, c'est des petits détails. Hein, non, mais ça compte. Mais c'est vrai qu'utiliser un réseau mobile... pour regarder une vidéo sur YouTube sur son téléphone alors qu'on est chez soi, par exemple. Mais peut-être on le fait sans y penser, mais en fait, c'est stupide, en fait. Donc on n'y pense pas, mais il suffit de brancher son téléphone sur le Wi-Fi, au moins au minimum, ou encore mieux d'aller sur l'ordinateur qui est connecté avec un câble au modem. Mais bon, là, c'est déjà autre chose. On va dire le niveau dessus, mais disons que voilà, chacun fait le niveau qu'il veut, hein, mais du moment qu'on fait des petites améliorations. Mais même si on a beaucoup d'abonnements avec des données limitées, mais c'est pas une raison. Si on est chez soi, qu'on a du Wi-Fi, qu'on a un abonnement fixe, on se met sur l'abonnement fixe au lieu d'utiliser les données mobiles. Ça économise les réseaux. Ça économise tous les antennes, GSM, enfin voilà, ça économise les réseaux mobiles. C'est pas terrible au niveau des ondes, mais tu vois, j'ai quand même l'impression que tu parles de moi, parce que moi, quand je suis souvent dehors au jardin avec ma musique et tout. Voilà, mais après, si tu es en dehors du Wi-Fi, c'est autre chose. Là, alors on peut encore faire l'effort aussi de ne pas le faire, mais disons que là, c'est déjà... ça dépend de la pièce dans laquelle je me trouve, en fait. Oui, voilà. Après, il y a peut-être moyen de régler le téléphone pour que... Enfin, normalement, ça le fait, je pense, hein, que quand tu es en Wi-Fi... Oui, qu'ils prennent direct. Il prend normalement le Wi-Fi et... oui, mais ça change après, en fait voilà, que... ça doit utiliser YouTube alors que j'aurais pu le mettre en podcast pour économiser la bande passante pour tout le monde, c'était pas perdu, quoi. Ouais. Après, voilà, il y a soi-même faire des efforts, entre guillemets. Les créateurs de contenu aussi, s'ils créent une vidéo... et qui ne crée pas la même vidéo avec rien que le son, donc soit en podcast ou soit sur un autre support, hein, je ne sais pas, oui, en podcast en fait, ou de mettre le MP3 à télécharger, hein, simplement, hein, dans les commentaires ou autre. Ben là, on n'a pas d'alternative, on est obligé d'écouter la vidéo quand même, si elle n'existe qu'en vidéo. Donc il y a aussi peut-être conscientiser les créateurs de contenu, ou en tout cas pour les vidéos où l'image n'est pas intéressante. Quand c'est deux personnes qui parlent et qui échangent comme maintenant, la vidéo, elle ne sert à rien, en gros. Clair. Elle sert si c'est une présentation et qu'il y a une image et qu'on commente l'image ou qu'on fait des schémas. Des photos dessus, hein. On fait des schémas, etc. Alors là, oui, si par exemple, on écoute le replay d'une conférence où il y avait une présentation parfois, il y a visuelle. 3-4 PDF en plus à charger après. Alors, ça peut être parfois... qu'on ne comprend pas si on n'a pas l'image. Parfois, on peut comprendre même sans l'image. Ça dépend un peu et on ne peut pas toujours le savoir à l'avance. Donc voilà, on peut regarder la vidéo, évidemment. Mais
Pour mais certaines du coup, choses, ce serait intéressant d'avoir que la bande son en gros. mais du coup, les livres audio sur YouTube, ça reste de la vidéo. Bah, ça dépend aussi. Hein. Si le livre audio il est sur YouTube, bah oui, c'est une vidéo. Mais il y a des livres audio aussi sur. Bah, là, il y a souvent un abonnement à payer, mais il y a des firmes qui vendent des livres audio et on prend un abonnement à l'année. Et là, c'est que audio à ce moment-là. Donc là, au niveau bande passante, c'est mieux, mais tu dois payer un abonnement. Donc voilà. Bon. Mais à voir comment on veut consommer les choses. Hein. On peut aussi lire le livre en vrai. Hein. Là, ça ne consomme pas de bande passante de lire un livre. Ça dépend où tu le commandes. Voilà. Mais du coup... Après, il existe une application que je ne connais pas par cœur le nom et que j'avoue, je n'ai pas encore testé. Mais je pense que sur les téléphones Android, il existe une application YouTube Audio, quelque chose comme ça, où on peut écouter que l'audio de YouTube. C'est vrai qu'on parle de ça et je n'ai même pas pensé de tester l'application avant. Mais ça pourrait être aussi intéressant et je crois que c'est que sur les téléphones, mais ça pourrait être aussi intéressant et une solution simple en fait. Tu vois, on a de tous pouvoir des incohérences, on ne pense pas à tout. Voilà, on ne pense pas à tout. Mais voilà, il semblerait que ça existe, mais je ne l'ai jamais testé, mais qu'on peut que écouter la vidéo en fait. Et donc là, du coup, on ne télécharge pas... Enfin, je suppose que l'application ne télécharge pas la vidéo entière et qu'elle ne télécharge que la bande son. D'accord. Mais du coup, tu suggères quoi comme... comment dire le plan ultime pour une stratégie digitale globale que tu proposerais à un créateur, un entrepreneur qui aurait envie d'être autonome ou résilient ou autosuffisant, ne serait-ce que libre financièrement et en matière de choix, tu vois, libre d'avoir une activité récréative qui l'éclate et qui l'inspire, et puis aussi d'avoir une interaction avec des gens dans le cadre d'une activité qui lui permette de se nourrir ou de se faire pousser à manger. En tout cas de subvenir à tous ses besoins, quoi. Mais tu conseillerais quoi à un entrepreneur qui aurait peut-être tendance à s'éparpiller? Je parle pas que de moi, mais à s'éparpiller, tu vois, dans la solution digitale. Par exemple, tout à l'heure, on regardait mon histoire d'hébergement, domaine et compagnie, et c'est vrai, il y a des choses, je ne comprends pas exactement ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. C'est comme OVH, WordPress, on s'est toujours dit, mais ça dépend de ce que tu veux faire à la fin, de si tu en as besoin, de ce que tu veux faire, de comment tu veux modifier. C'est vrai que pour bien faire, c'est intéressant d'avoir une réflexion globale, peut-être avant de commencer. Parler de ClickFunnels aussi, tu vois, j'ai utilisé tous les outils, j'en ai essayé tellement des outils tout en un, il y a plusieurs... et parfois qui font des trucs en double, tu vois, un peu comme les assurances de carte bancaire, tu sais, tu vois, où parfois on a des contrats presque pas en double, mais... il y a une espèce de surconsommation. Oui, c'est intéressant d'un peu vérifier tous ces contrats. Ben, c'est le même, oui, comme tu dis, pour les assurances et tout, c'est la même chose. Hein. Parfois, on a des contrats qui font un peu la même chose. C'est intéressant de faire un petit check-up de sa stratégie digitale, effectivement, de voir quels outils on utilise. Pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va faire avec. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, avoir un autorépondeur, ça, c'est une obligation quasiment pour faire du business sur Internet. Mais après, est-ce qu'on a besoin d'un site? Est-ce qu'on a besoin de ci? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est pas toujours obligé d'avoir un site. Ça dépend un peu. Évidemment, par exemple, un photographe ou un thérapeute, c'est bien qu'il y ait un site pour montrer ses créations. Un peintre aussi, pour montrer ses créations. Le thérapeute pour expliquer ce qu'il fait. Pour au moins montrer aussi sa tête, pour qu'on sache chez qui on va. Enfin, c'est intéressant d'avoir un site pour ça. Mais pour certaines choses, pour certaines entreprises ou autres, si on vend des produits ou autres, c'est pas toujours intéressant, c'est pas toujours obligatoire d'avoir un site vitrine. On peut parfois se contenter d'avoir une page de capture, prendre l'email des personnes et après tout se fait par email en fait. Oui, donc juste avec un bec Mailchimp éventuellement, quoi. Après, bon, avoir un site peut aussi servir, mais je veux dire, il ne faut pas que ça freine la personne. Ah, j'ai pas de site, donc je ne peux pas commencer. Bon, là, on sort du truc écologique, hein, ça n'a plus rien à voir. En fait, on passe du coq à l'âne, mais ce n'est pas grave, hein, c'est un peu mais si, une parce discussion que c'est comme ça. Une discussion sur cet écosystème, justement. L'autre jour, je me disais,
Enfin, je parlais avec un gars qui est un expert SEO avec lequel j'aimerais bien bosser et qui est très très féru des sites WordPress. Parce que tu vois, je culpabilise toujours de ne pas en avoir. Et parce que j'ai toujours pas compris à quoi ça peut me servir réellement. Mais lui me dit que pour Donc là, tu es pour l'instant chez un hébergeur, enfin chez un site tout en un. Il y a plusieurs, il y a plusieurs marques, on va dire, qui font ça. Mais alors, justement, le gars, je lui dis, moi, j'ai déjà un site boutique qui tourne pour mes cosmétiques nature, brut, pour la peau, le cheveu exigeant. Je place ma pub. Mais il me dit, mais si tu as déjà un site boutique, pourquoi tu veux un site ? Voilà. Ouais. Et je me dis, mais en fait j'ai bugué, j'ai pas vraiment su lui répondre. Donc, j'ai bricolé mon site un petit peu de mon côté, mon nouveau site, en essayant de mettre peu de pages, en essayant d'épurer, en essayant d'enlever des phrases. Mais bon, tu me connais, c'est compliqué. Et en essayant, si tu veux, d'incarner au plus proche, un peu comme mon CV professionnel, ma pull signature, ce que j'ai à offrir au monde et ce qui m'éclate et ce que j'ai envie de partager. Donc ça, c'est le truc. Après, dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant d'avoir un site, puisque bon, tu fais quand même pas mal d'activités différentes. Oui, mais justement... Donc expliquer tout ça, c'est intéressant, parce que simplement une boutique, ce n'est que vraiment une toute petite partie de ce que tu fais. Ça n'a rien à voir. Oui, mais lui me dit en gros qu'on peut tout intégrer dans la boutique, puisque la boutique est un site en soi. Ah oui, on peut faire un site avec le gestionnaire de boutique. Oui, ça dépend quel gestionnaire de boutique on a. Bon, ici, peut-être c'est de ça dont il parlait, mais voilà. Au niveau justement bande passante, consommation, doublons dans les outils, dans le... Oui, il faudrait faire un check-up un peu de ça aussi. On pourrait faire le site sur le gestionnaire de boutique. Là, il faudrait voir un peu ce qu'il propose. Je ne le connais pas par cœur, ce gestionnaire de boutique-là. C'est à voir, mais de voir de quelle manière on pourrait transférer le site dessus. Et en plus, alors à ce moment-là, au niveau de gestion du domaine, c'est plus simple, puisqu'il n'y aurait plus de sous-domaines à faire, puisque tout serait sur le même truc. Justement, après y avoir passé 2 heures. Mais... Alors, il faut tout rechanger, ce qu'on a fait tout à l'heure. Bah ouais, mais tu vois, justement, tout ça, ça fait partie du truc. Enfin, moi, je sais que quand tu viens là, tu es toujours super content. En plus, tu arrives de loin, tout ça, et tu nous apportes énormément de connaissances, mais en même temps, ce qui nous plaît, en fait, souvent chez toi, c'est cette espèce de prise de recul que tu as. Tu regardes, tu demandes tout le temps à la personne de repositionner son offre, ce qu'elle a envie de faire. Et c'est un peu comme ce que disait Margot avec concrètement, t'as qu'à manifester ce que t'as envie d'être au monde, et puis voilà, c'est bon, quoi. Mmh, ouais. Et ça fait un moment qu'on bug sur la question, c'est-à-dire, concrètement, ça se définit comment ? Regarde, moi, je peux avoir des difficultés pour le livre ou la boutique ou l'activité ici au Parc des Sauvageons. Tout d'un coup, je me dis, faut décompresser, je vais travailler en tant que peintre. Et hop, quelques semaines plus tard, j'ai des fans, on aime mon travail, on m'achète des tableaux. C'est bien ça. Et en plus de ça, on a un concert avec interprétation sur certaines de mes pièces, sur mon travail. Et le gars, il est à New York, tout. Enfin, c'est complètement délirant, finalement. Tu vois, c'est comme si tu avais des raccourcis dans les grands couloirs de l'univers pour faciliter des choses. Mais c'est bien dit, ça. Est-ce que c'est parce que j'y ai mis plus de cœur et plus de joie que ça se met en place ? Mais finalement, ça contribue à mon écologie personnelle, parce que, ayant envie de faire ça, d'être dans cet alignement, tu vois, de faire ça et jardiner et faire des feux et écrire et être avec mes animaux ou discuter avec des gens, des interactions pétillantes, des gens intéressants, quoi. Je me dis finalement d'avoir voulu à ce point travailler la peinture encore, parce qu'il y a quand même des trucs bizarres qui me viennent, et puis ça a l'air de plaire. Tout d'un coup, je me dis, j'ai besoin d'un lave-vaisselle, donc finalement, ça déverrouille le bug que j'avais dans ma cuisine par rapport aux travaux, parce que j'arrivais pas à articuler le truc. Donc, ça me permet d'économiser quelques degrés en température, et peut-être aussi de l'argent, finalement, parce que, tu vois, et finalement, je suis pas tant en retard que ça, mais tu vois, il y a une forme de discipline d'ensemble, tu vois, pour que... Un peu comme une boule de neige, tu vois, pour que ça roule, ou une boule de neige ou de comment ça s'appelle, bowling, tu vois, pour que ça roule, faut pas trop d'aspérité sur le truc, tu vois, si tu veux que ça aille à peu près droit. Sinon, faut accepter les écueils de la route, mais pour retomber sur ses pattes, voilà. Mais là, c'est vrai que tu peux être dans la cuisine survivaliste, la nourriture, la. Mais bon, déjà, pour moi, je te disais, il faut des protéines. Il faut savoir sauvegarder une énergie, pas la perdre inutilement en ayant mangé trop de sucre. C'est la seule raison pour laquelle j'ai un peu arrêté le sucre, tu vois. Pas les manger au mauvais moment ou quoi, mais en même temps,
prendre soin de sa flamme au sens propre et au sens figuré. Là, on est devant des flammes aussi. Parce que regarde, avec les peintures, ça va me permettre d'organiser une espèce de retraite en auberge espagnole, même si besoin, avec différentes associations, des artistes en mal d'inspiration, sauce sauvageon, tu vois, ou de prendre des woofers ou des stagiaires ou des gens qui veulent juste passer. Il y a plein de possibilités d'activités, et ça me faisait penser à ce que tu étais en train de dire pour l'instant, qu'on parlait du site tout à l'heure. Un site, ça peut être aussi une manière d'ancrer dans la matière des choses, puisque là, tu as quand même, depuis le début ici, que tu es revenu ici à cette adresse, tu as quand même déjà changé un peu le cap, on va dire, de l'activité. Et donc, chaque fois, tu changes sur le site, tu changes les pages, tu dis voilà. C'est un peu comme un CV, quoi. Par exemple, la peinture au tout début que tu es arrivé ici, tu n'en faisais pas. Ouais. Ou alors c'était vraiment très. Tu sais que ma première toile, j'ai osé la peindre parce qu'en fait, je l'avais croisée, je l'ai trouvée dans la rue. Elle était la poubelle, quoi. Je suis passée une fois, j'ai pas osé la prendre. Je suis passée 2 fois, j'ai pas osé la prendre. Je suis passée 3 fois, je me suis dit bon, de toute façon, quitte à gâcher une toile, de toute façon, elle est déjà mouillée, elle est foutue, quoi. Donc je peux y aller, quoi. Et donc, du coup, le fait de changer son site, et pour les thérapeutes aussi, c'est comme ça. Hein, j'ai remarqué, j'ai déjà eu des personnes, ils disent voilà, je voudrais faire un site, est-ce qu'on peut se voir et tout. Et puis, on fait un premier entretien. Et qu'est-ce qu'il faut mettre sur le site? Quel contenu il faut mettre? Donc, c'est pas moi qui vais inventer le contenu du thérapeute. Hein. Ça suppose vraiment de définir où est-ce qu'on est. On se rend compte que, justement, que parfois, c'est pas clair du tout ce qu'il faut mettre sur le site, et que parfois, finalement, les contenus, ils m'arrivent... c'est toi qui dois courir après les gens. Je vais pas dire 6 mois après ou autre, parce que parfois, je les ai même jamais eus. Et donc, j'ai jamais pu faire le travail avec la personne, puisqu'elle m'a jamais envoyé de contenu. Elle me dit, oui, je vais y penser. Et puis, finalement, j'ai jamais les contenus. Donc, voilà, ça, c'est une petite anecdote, mais c'est pour dire que c'est parfois, créer un site, c'est pas que créer un site, c'est aussi revoir toute son activité, voir pourquoi on le fait, etc. Puisque sur le site, on le met, son pourquoi, etc. Généralement, on veut être un peu... on veut un peu tout décortiquer sur le site, et donc finalement, ça pose parfois des questions. Et toi, dans ton cas, donc, comme tu changes de direction, c'est une façon d'ancrer dans la matière. Tu dis, voilà, maintenant, je vais axer mon activité plus dans cette direction. Hop, tu changes la page à propos. Voilà, c'est plus la même page. Ça permet d'ancrer déjà dans la matière avant que ça se fasse les choses, en fait. C'est comme une façon de dire je déclare que... Oui, c'est ça. C'est une façon de prendre un engagement aussi, parce que tu le mets dans ton CV virtuel. Oui. Et c'est vrai que, tu vois, c'est exactement comme un voilier, finalement. À mon sens, entreprendre, mais c'est comme vivre, d'une manière générale. On a tous un peu envie de servir à quelque chose, mais en tout cas d'aller quelque part. Même si c'est le voyage qui compte plus que la destination. Mais finalement, c'est un peu comme un voilier, tu vois. C'est pas forcément des lignes droites. Entreprendre, à mon sens, c'est rectifier son cap, quitte à parfois rebrousser chemin. Ah oui, c'est sûr que c'est pas une ligne droite. Et ton offre, elle change constamment, de toute façon. Ça demande à définir qui tu veux, qui tu t'adresses. Je pense qu'il y a 2 choses. Elle peut changer, et parce que peut-être la clientèle va peut-être chercher autre chose, mais aussi soit on change. Et puis la clientèle peut demander aussi des évolutions. Il peut avoir les demandes de la clientèle. Et soit on change et le monde change, et en ce moment ça change vite. Du coup, tu donnes quoi comme dernier conseil aux entrepreneurs ou porteurs de projets qui sont justement presque noyés dans les listes email des différents influenceurs qui leur disent testez ça, voilà mon numéro d'affiliation. Enfin, finalement, ils savent pas trop ce qui... Déjà, ça me fait penser, oui, pour la liste email, pour les emails qu'on reçoit déjà, faire un petit tri dans ce qu'on lit pour un peu soulager les serveurs je vais pas dire le nom du fournisseur le plus répandu sur la planète de mail, mais quoi que je pourrais le dire, on s'en fout, mais qui n'est pas le plus résilient, mais sortir un peu de toutes ces grosses entreprises, c'est pas toujours facile, mais nettoyer un peu sa boîte mail, ça fait partie aussi, on l'a pas dit, je crois, je sais plus, ça fait partie aussi, donc de alléger les serveurs, même si ça coûte rien, même si le fournisseur dit vous avez droit à 15 gigas et qu'on n'est qu'à 10 gigas, que à 10 gigas déjà, c'est énorme 10 gigas, on dit que 10 gigas. Quand on voit comment on consommait Internet tout au début, quand on payait à l'heure par téléphone, ou que c'était le début de la DSL, mais qu'il était vraiment faible, on va dire,
on travaillait tout à fait d'une autre manière. Hein. On prenait son mail sur un logiciel qui sauvegardait les mails sur notre propre ordinateur, en fait. Et maintenant, on est tout sur les mails, sur les web mails, hein, sur Gmail, hein, on peut le dire, hein, c'est le plus courant, sur Hotmail, sur Gmail, tout est sur les serveurs de ces sociétés. Hein. Donc voilà. Et donc toutes nos données, entre parenthèses, petite parenthèse aussi, toutes nos données sont stockées là, ils ont accès à tout et ils ne s'embêtent pas pour les revendre et pour les utiliser. Donc, ça, je pense que tout le monde le sait, ça. Je pense que maintenant tout le monde le sait, mais voilà, c'est vrai qu'il faut y penser aussi. Et donc, aller chez des fournisseurs alternatifs et bien nettoyer son mail, ne plus être abonné à des trucs qui servent à rien, ça, au niveau écologique aussi, c'est intéressant. Enfin voilà, on a un peu fait tout un mélange ici. C'est une réflexion, en fait. Mais je voudrais revenir justement globale. sur YouTube, si tu permets, avant de finir, en fait. Tu vois, je te parlais de redéfinition, d'observation, d'alignement de soi, d'écologie, de maintien de sa qualité d'énergie d'une manière générale, au niveau alimentaire, sportif, discipline, sommeil, etc. Parce que ça compte aussi. Mais il y a aussi la façon dont on a accès aux choses. Surtout quand le monde change. Moi, j'ai vu ces derniers temps, j'ai consommé beaucoup plus d'infos que d'habitude. Beaucoup plus de choses sur les cultures, les réflexions métaphysiques sur un peu comment le monde bouge et où est-ce que je me situe là-dedans. Parce que pour articuler mon offre, il faut aussi que je sache comment je m'articule là-dedans. Et c'est vrai que je déteste la pub, les musiques des pubs, la façon dont on me traque, dont on me cible, tu vois. Et déjà, j'ai fait un gros tri dans mes amis Facebook, histoire de libérer de l'espace et peut-être laisser de la place à de nouvelles personnes qui pourraient m'intéresser. Tu sais, la nature a horreur du vide, mais quand même. C'est une façon un peu de purifier ma façon de consommer le digital. Donc, en faisant ça, j'ai fait la même chose sur YouTube et les préférences Google publicitaires. Et je me suis rendu compte, en fait, de toute façon, on le sait, hein, en retirant certains items qui avaient été cochés, c'est vrai que... je me suis rendu compte à quel point j'avais été ciblée pour ci, ça, et telle recherche. Et du coup, je comprends mieux les pubs qui m'ont été envoyées. Donc, une forme de pollution, de publicité non adressée, ou en tout cas adressée à une personne que je ne suis plus, qui ne me correspond plus. Tu vois, c'est un peu comme tu refais ta garde-robe. Ça vaut peut-être le coup aussi d'aller nettoyer un petit peu dans les préférences publicitaires de Google. Ça peut être intéressant pour toutes les applications. Hein. Mais pour tout. Et même, je sais pas, pour les applications où on écoute de la musique, les podcasts et tout, qui ne sont pas spécialement Google ou autre. Mais parce que quitte à être ciblé, d'être mieux ciblé peut-être sur déjà. Toutes les applications, en fait, c'est vrai qu'on peut aller faire un tour sur paramètres et confidentialité. Les paramètres de confidentialité, voilà, dans Facebook par exemple, ça s'appelle paramètres de confidentialité. Bon, il y a toujours dans les paramètres une partie sécurité, confidentialité, etc. Et donc, allez y faire un tour, même sur des messageries du style Telegram et tout, de bien mettre, voilà, numéro de téléphone, soit visible que par les contacts, soit invisible. Bon, alors, parce qu'on est obligé sur ces applications comme sur WhatsApp de mettre le téléphone pour que l'application nous reconnaisse. On doit mettre son numéro de téléphone, on est obligé. Mais on peut dire qu'il ne soit pas visible par les autres parce que y en a qui vont dire il n'y a que mes amis qui le voient, mais on sait comment ça va, on ajoute plein de gens, les gens demandent, on ne sait pas qui c'est, mais on les ajoute quand même. Et donc finalement, ils sont nos amis pour l'application, même si on ne les connaît pas en vrai en fait. Donc... Et puis vraiment, il y a ça, c'est une espèce de dépollution un peu numérique. En tout cas, c'est une redéfinition du filtre de pollution, du niveau de pollution, une définition du filtre de ce que j'accepte qui arrive de l'extérieur et qui me piste et qui me traque. Mais tant qu'à faire, que Google soit informé que j'ai décidé de rehausser mon niveau de culture et de conscience à plusieurs niveaux, et qu'ils arrêtent de me proposer des produits qui ne sont pas du tout pour moi, quoi. Je pense qu'on peut réfléchir à, comme tu disais, sa façon de consommer le numérique, que ce soit au niveau d'un entrepreneur pour son activité, mais aussi personnellement, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on est abonné, etc. C'est pas simple, c'est pas simple de le voir au niveau déjà pour soi, parce que si on reçoit 50 mails par jour, c'est assez difficile à gérer, hein. On est tout le temps sur l'ordi, on est tout le temps sur le téléphone, on s'amuse à supprimer tous les mails, ou on les supprime pas, encore pire, on les laisse là, on les ouvre même pas, hein. Moi j'ai eu une période comme ça il y a quelques années où j'avais plein de mails, j'ai plein de mails non ouverts parce que ça m'intéresse pas de le lire et tout, et je dis oui, je vais peut-être le lire plus tard, mais finalement on sait bien que quand il y a déjà 3-4 jours de passé et qu'on reçoit 20 mails par jour,
ben, on ne revient pas en arrière, hein, c'est rare. Non, Hein. mais non. Donc voilà, quand on voit que toujours le même expéditeur, on ne lit pas les mails et qu'on dit qu'on va les lire plus tard et puis que finalement on ne les lit pas, je pense qu'il faut se désabonner, même si ce n'est pas toujours facile. Et puis on l'a bien identifié parce qu'on le connaît bien depuis le temps, ne serait-ce Ouais. qu'avec le nom. Donc si on veut le retrouver, on le retrouve, quoi. Donc voilà, donner un conseil global, c'est compliqué, hein, mais puisque chacun... Moi, je Mais dirais en tout cas, revoir vraiment un peu tout, on va dire. Hein. Dire, tiens, je suis sur tel truc, est-ce que je m'en sers vraiment? Est-ce que ça fait pas doublon? Tiens, mes mails, j'en ai 10 000, 50 dans ma boîte de réception, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Euh, peut-être aussi se dire, bah, tiens, comment est-ce que... bon, parce qu'on revient à l'autonomie, à l'écologie d'ensemble, à des villes, à des champs, enfin, on partage un peu nos expériences, mais c'est peut-être décider, même si c'est un peu un terme galvaudé, à mon sens, c'est concrètement quel rôle, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner dans la vie, qu'est-ce qu'on veut vivre. Tu sais, imagine si c'est ta dernière vie, si c'est ton dernier grand tour, quoi. C'est ton dernier grand 8, tu veux vivre ça comment? on n'a qu'une vie. Bah, en tout cas, moi, je me dis, bah, je suis peintre. En tout voilà, cas, on est je dans fais des celle-ci, potions, ça, on est c'est dans sûr. celle-ci, on c'est sûr. La réalité de la météo, encore cette nuit pour le verger, pour tout, c'est quelque chose qui est là. Donc, comment est-ce qu'on a envie d'incarner, de s'incarner et de qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien? Qu'est-ce qu'on est prêt à vivre? Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on ne tolère plus? Et surtout, ben, comment dire, mettre un peu ces menaces à exécution. C'est-à-dire, je dis pas qu'il faudrait forcément se radicaliser, être, tu sais, over-complotiste en bunker et tout, comme des espèces de caricatures là dont tu me parlais, qu'on voit dans certains documentaires. Oui, voilà, un Mais, certain documentaire oui, plus- sur une chaîne grand public Bah, qui plus- se moquait un peu voilà, des Des gens qui se préparent. complotistes et des survivalistes. Voilà. Après, chacun a son avis, tous les avis sont bons. Puis on a hein. tous une définition différente de toute façon de la question, mais tu vois, ça peut déjà commencer par apprendre à cueillir des orties, apprendre à se faire une soupe, savoir faire des légumes braisés, et puis faire un feu, puis apprendre la conserverie. Et ça Je pense, des comme bons, on disait, je ne sais plus si on l'a dit, parce que je sais pas, on n'a pas regardé, je ne sais pas il y a combien de temps il va durer cet audio-là. Au moins 1 heure, non, je ne sais pas. je sais pas, on aura fait Parce le que tour là, comme il est, ça. il est en veille, hein, le truc, donc on ne voit même pas combien de temps ça prend. Tu veux savoir? 56. Ah, j'étais pas loin, Ah, j'étais presque, pas loin. presque. Allez. Ça va, j'ai une bonne... Ne gâche pas voilà. tes secondes, vas-y. Qu'est-ce que je disais? Vas-y, meuble un peu. Tu veux que je meuble? Alors, votre attention, s'il vous plaît. Nous vous proposons un petit interlude publicitaire pendant lequel on va vous parler du parc des Sauvageons, des poules, des chats, de l'ambiance ici. Mais je sais plus ce qu'on était en train de dire en vrai. Si on parlait du fait de vraiment savoir comment on veut incarner le monde, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien, et surtout à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas, comment on s'équipe. Parce qu'il y a la sécurité, il y a l'éclairage, il y a le chauffage, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le transport, il y a aussi les liens autour, les réseaux. Il y a plein de choses, en comment fait, il y a on plein consomme, de choses à repenser ou à penser, ou voilà. C'est pas toujours facile de changer ses comment habitudes. on se prépare à ça, quoi. Et surtout, c'est même pas sur qui compter, mais où est-ce qu'on peut trouver des informations de gens qui sont pas juste en train de nous proposer le truc genre Alice au pays des merveilles, saut sorti, tu vois, il y a encore d'autres choses. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre vraiment, c'est quelque chose qui doit se définir, et malheureusement, c'est forcément fluctuant. Ouais, Et c'est par ça. rapport à la météo, et par rapport aussi à un désordre mondial ou autre. Mais bon, quand tu as des conserves, c'est pas mal. Ouais. Puis on survit peut-être plus longtemps Je avec... pense que vraiment une solution à... Même si on l'avait dit, je pense, au début, hein, une solution à tout ça, c'est de se rapprocher vraiment de l'autonomie le plus possible. Voilà. Tu fais pousser déjà de la ciboulette dans ta cuisine, tu progresses, Ouais, de toute façon. voilà. Et donc, on peut aussi en profiter pour revoir toute sa consommation digitale, sa consommation tout court d'ailleurs, hein, consommation aussi de société de consommation, hein, je veux dire. Donc Ouais. voilà, pas rentrer dans la société de consommation spécialement, ou en sortir plutôt. Aller visiter Ouais, je des sais lieux. pas en fait si on a vraiment des conseils à donner, hein, c'est chacun a un peu sa manière de voir et tout. Bon, Bah, après, si déjà on sait comment nettoyer un petit peu notre empreinte numérique, notre aura numérique. ouais. Se renseigner, hein, oui, voilà, peut-être s'informer. Par exemple, c'est vrai, hein, il y a des gens peut-être qui savent pas hein, que maintenant regarder un film sur
Netflix, autant le dire, oui, voilà. Je voulais pas faire de pub au départ, mais bon, soit. Donc, c'est du streaming. Donc, si on regarde un film, dans le temps, quand on regardait la télévision avec une antenne ou même avec le câble, c'était pas numérique, c'était pas des ordinateurs, ça passait pas par Internet. Maintenant, on regarde la télé, ça passe par Internet. C'est de la télé numérique. La télé numérique ne passe pas spécialement par Internet, mais la télé numérique des opérateurs actuels, comme on la propose maintenant, ça passe par la connexion Internet. Donc, ça prend des données, quoi. Donc, c'est presque du streaming, quoi, la télé actuelle. Après, si on regarde le replay, là, c'est sûr, c'est le replay qui est proposé par l'opérateur c'est moins lourd. Sur lequel on utilise la télévision et la connexion Internet. C'est souvent le même, hein, donc c'est du triple ou du quadruple play. Donc, celui qui fournit Internet fournit aussi la télé. On peut avoir le replay pendant 24 heures ou pendant 3 jours ou même plus si on paye plus. Enfin bref, mais le replay, c'est du streaming. On n'y pense pas toujours. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais être conscient déjà et donc se dire tiens, est-ce que je dois vraiment le regarder? Enfin voilà, je ne sais pas. On doit chacun avoir en tout cas une réflexion là-dessus. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ça ne veut pas dire ne plus utiliser YouTube, c'est pas du tout, mais simplement dire voilà, je vais faire un effort sur ce domaine, et ce domaine-là, je le regarderai plus tard, hein, parce que je ne suis pas prêt de plus utiliser telle chose. Et puis, ce n'est pas obligé de plus utiliser telle chose, hein, on n'est pas parfait, hein, donc voilà. Se conscientiser, voir quelle amélioration on peut faire, tout doucement, petit à petit. J'ai une suggestion, si je peux me permettre encore d'abuser de votre temps. Ouais, ça fait 3 heures là qu'on parle. Ouais, je sais, mais voilà, je te dis, je suis une pipelette. Hein. Mais non, il y a un truc à dire, c'est... moi, je ne nie pas, parce que de toute façon, on en parlait, je consomme beaucoup, l'intérêt de ce genre de choses. Quand t'es tout seul dans ta maison, tu te déplaces, c'est grand, le jardin, là, tu veux écouter des conférences, etc. J'ai la flemme de regarder parfois, d'aller chercher des podcasts, des trucs, parce que j'y pense pas forcément, ou ça n'a pas été prévu, comme tu disais. Donc, on rappelle ça aux créateurs de contenu. Mais il y a aussi que on a tous besoin d'évasion un minimum. Donc, quand on n'a pas de livres, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas la recyclerie qui va bien pour avoir les livres qui nous plaisent ou quoi, c'est vrai que YouTube, pour moi, c'est comme une formidable université pour apprendre toutes sortes de choses. Dans ce cas, peut-être en profiter pour se préparer à des trucs un peu concrets. J'entends par là, au-delà de changer une ampoule, mais déboucher une canalisation, utiliser un furet, savoir comment on peut changer des plombs en cas d'urgence, savoir peut-être quelle est la base de la cosméto domestique, comment est-ce qu'on peut utiliser, tu vois, faire des choses, apprendre... en tout cas, sur YouTube, pour ne pas les citer, oui, on peut tout faire, on peut tout apprendre. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hein, ouais, parce que en matière d'autonomie, quand tu arrives au pied du mur, là, tu vois, si tu sais pas fendre du bois, si tu sais pas... parce que tu as tout qui arrive en même temps. Ça peut vraiment vite virer au cauchemar si tu vas faire froid, si tu as un problème, si tu n'as pas de chaudière, si ton bois est humide. Admettons qu'il y a une coupure d'électricité pendant 3 jours, par exemple. Déjà, ton frigo, c'est mort, ton congélateur, tout est foutu. Mais même avant la coupure d'électricité, si ta boîte n'avance pas comme tu veux, tu n'as pas d'argent pour te payer du chauffage, tu n'as pas d'isolation, tu as faim, tu n'as pas beaucoup d'essence, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ramasses du bois mort ? Est-ce que tu t'organises autrement ? Comment tu penseras à ton système de chauffage ? Tu vois, donc c'est vraiment, quitte à aller profiter sur YouTube, si t'as pas, parce que c'est important de ne pas être isolé non plus. J'insiste là-dessus parce que ça peut être parfois très difficile. Pour moi, ça l'a été, mais tu vois, te rapprocher de gens qui sont à côté de toi et qui peuvent aussi t'apprendre des choses. Un tel t'apprend le jardinage, moi je t'apprends le bricolage. Il y a un petit là dans le coin qui va me donner des cours pour savoir faire des bacs à fraises et des trucs à base de palettes. Oui, revenir au local. Après, il y a aussi moyen d'avoir des communautés sur les réseaux sociaux ou autres pour s'aider. Hein, mais le faire soi-même en local, c'est l'idéal. Et ne pas tout attendre, ne pas être le boulet du quartier. C'est-à-dire apprendre à faire certaines choses qui serviront à d'autres, que ce soit tu leur donnes des plants de fraisiers. Moi, j'ai offert des tableaux, des trucs comme ça, et parfois on vient me chercher à la gare. Mais c'est vraiment apprendre aussi à faire des choses par soi-même, parce que sinon, quand tu as des travaux à faire, si tu veux faire des économies, ou tes travaux peuvent te coûter la peau du dos, mais ou aussi l'artisan que tu as en face qui voit que tu connais pas trop, surtout si tu t'en réclames, tu vois, de la naïveté,
peut avoir une attitude pas forcément fair-play à ton égard. Et sur certains devis, ça peut aller du simple au triple. Ouais. On peut ne pas très bien comprendre ton projet, on peut ne pas très bien te conseiller, on peut te dire oh mais vous savez madame, c'est bon les écolos, c'est des rêveurs, voilà, l'autonomie c'est pas à portée de tout le monde. Mais il faut vraiment aussi se documenter, alors que ce soit avec le bouquin de Vivre sans argent pour la chaîne Ma Ferme Autonome avec Bjorn Duval, où j'ai appris plein de trucs, et je me dis finalement, je suis plutôt au point sur certains aspects. Pour d'autres, non, clairement, l'eau, l'électricité notamment, voilà. et l'argent. On peut parfois dire oui, j'ai pas d'argent, donc je peux pas apprendre quelque chose, et j'ai rien à donner, Mais en fait, on a toujours à donner. En fait, on s'imagine pas, par exemple, quelqu'un, je sais pas, qui serait survivaliste ou autre, et qu'on irait chez lui voir des choses et tout, et la personne pourrait dire. Moi, j'ai rien à apporter aux survivalistes. Peut-être. Tu peux faire peut-être la vaisselle, que tu connais mieux les applications qui pourraient l'aider, ou un survivaliste ne va pas utiliser peut-être des applications, mais je veux dire, c'est un exemple. Regarde comme je panique sur les applications, les trucs compliqués, je comprends pas bien. Voilà, donc on peut toujours apporter quelque chose, même si on n'a pas l'impression. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais faut pas sous-estimer ce qu'on peut peut-être apporter. Simplement de la logique, ou avoir une certaine logique qui est autre. Avoir des expériences aussi de quelqu'un d'autre, même si c'est pas une propre expérience, mais on pourrait dire tiens, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça n'a pas marché, voilà, il y a toujours moyen de pouvoir aider, prendre part d'une autre manière qu'en donnant de l'argent en fait. Et donc là ça rejoint un peu le truc du monde sans argent. Puis si tu as envie d'être un peu autonomiste, en tout cas approchant, autosuffisant ou résilient, peu importe les mots qu'on met derrière ça, mais tu as intérêt peut-être à faire un petit tour pour voir de ci, de là, comment ça se passe, qu'est-ce qui est possible. Et petit à petit, ça t'aide à affiner ton projet à toi. Parce que si tu pars direct sur la tiny house alors que tu sais même pas si t'es claustrophobe... C'est ça, hein. Il y a tellement de choses possibles aussi. Est-ce qu'il faut acheter un terrain? Est-ce qu'il faut acheter une maison déjà faite? Est-ce qu'il faut restaurer une maison? Est-ce qu'il faut aller dans un petit habitat comme une yourte ou autre? Ou bien participer à un éco-village ou à un écolieu? Il y a éco-village et il y a écolieu aussi, c'est pas pareil. Vivre en communauté, il y a tellement de possibilités. Je pense qu'on peut voilà, et il y a aussi le fait, est-ce qu'on est une famille, est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on veut rester dans sa région, puis comment ça se passe quand il y a des enfants, voilà, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc on peut pas dire voilà la solution c'est ça, non, chacun doit trouver sa solution par rapport à sa situation, c'est surtout ça. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est un genre de check-up. Chacun, je pense, peut faire ça, dire tiens, voilà, au niveau numérique où j'en suis, est-ce que je peux améliorer quelque chose et est-ce que c'est ma priorité? Et ça sent la solution quand c'est fluide, en fait, quand tu te rends compte que ça te libère beaucoup d'énergie. Parce que finalement, aussi. Éteindre, fermer toutes les pubs de YouTube, Facebook, machin, ça te prend une énergie qui draine, tu vois. Du coup, tu grignotes plus. Hein. Donc, quand il fait froid, c'est pas le moment. Après, il y a, comme tu disais, voilà, on peut apprendre partout. Il y a plein de sites qui ont déjà fait un peu des études, comment consommer mieux numériquement et tout ça, ou moins que tout court. Hein. Il y a déjà aussi plein de gens qui sont passés par là et qui ont avancé. Et puis la low-tech. Oui, la low-tech, tout ça est déjà sur Internet en fait. Donc c'est un peu bizarre de dire diminuer votre consommation d'Internet en vous donnant le conseil d'aller voir sur Internet comment on fait. Mais c'est comme ça. Il y a plein de sites qui expliquent comment consommer mieux et moins de quantité sur Internet. Quitte à aller fouiller YouTube, au moins profiter de YouTube pour aller chercher vos réponses pendant que les contenus sont disponibles. Moi, j'ai un podcast, bibliopodcast sur les plantes médicinales, par exemple. Mais il y a plein de gens qui ont des grosses chaînes avec des gros contenus. On ne sait pas ce qui se passe derrière, mais... Le contenu, en tout cas, il est là. Hein, toute l'information, elle est là. Donc, je pense que chacun doit faire son check-up par rapport à sa situation. Et se donner les moyens de s'enraciner tout en étant capable de rêver quand même pour se projeter, tu vois. Mais sans se fourvoyer dans un romantisme qui nous fait perdre du temps. Tu vois. Et savoir aussi sur qui on compte, parce que... Oui, donc ça, pas oublier le local, pas oublier les... Non, mais même les amis, pas seulement local, mais donc il y a le local et il y a garder son réseau, on va dire, garder ses amis. Bien penser son écosystème en tout cas, parce que tu disais l'autre jour, on peut pas aller vivre
dans un écolieu, ouais, mais est-ce qu'on s'entend avec les gens? Comment ça se Ouais, passe? c'est ça. C'est quoi les garanties? Et puis, il y a des enjeux derrière, quoi. Chacun va avoir une solution différente. Je ne pense pas qu'il y a une solution qui est valable pour tout le monde. Bah, de toute façon, ça me semble évident. Ouais. Il n'y a pas la solution miracle qui va être que voilà, il faut être sur un terrain, dans une caravane, que c'est la seule solution, qu'il faut absolument des panneaux solaires, qu'il faut absolument ci, qu'il faut absolument... Oui, les panneaux solaires, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres solutions. Oui, ça dépend de la personne, ça dépend... Voilà. Peut-être certains sont obligés de rester à l'endroit où ils sont, pour une raison ou l'autre. On ne sait pas. Donc voilà. Après, il y a parfois des solutions auxquelles on peut ne pas penser aussi, des solutions qui peuvent arriver toutes seules, comme par exemple quelqu'un qui propose de partager quelque chose. Ouais, mais comme tu disais tout voilà. à l'heure, le but, c'est pas de travailler comme un fou pour pouvoir se payer, être salarié ou en tout cas dépendre de quelqu'un ou d'un système qu'on n'a pas pensé. Et puis derrière, travailler comme un fou pour payer ce système, pour le maintenir, pour aller consommer dans des grandes surfaces et des géants c'est ça, ça c'est le truc dans lequel on veut sortir, être employé et mettre tout son argent pour consommer en fait, en gros, c'est ça. Du coup, la vraie question, c'est quel monde tu veux demain et qu'est-ce que tu veux laisser aux gens qui te suivent, quoi. Je pense qu'on va jamais arrêter cet audio. Bah si, justement, parce que là, ce que je laisse là, c'est des arbres fruitiers pour mettre toutes les futures générations d'accord. Donc on va aller vérifier notre feu. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a bougé pendant l'audio. On n'est plus au même endroit qu'au début. Bah on y retourne. On est devant un autre feu là. Merci Olivier. Salut.